Bienvenue sur la chaîne Investeur Rentable où on te parle d'investissement, que ce soit IMO, bourse ou autre. Aujourd'hui, je vais te parler de la méthode du scalping parce que tu as sûrement entendu d'autres méthodes pour trader en bourse. On a donc le trade, l'intraday, on a le swing trading, on a aussi le scalping. Et aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus. Donc, on va voir ce que c'est et les avantages et les inconvénients pour nous, le scalping. Alors le scalping, qu'est-ce que c'est? Le scalping, c'est la méthode en fait qui permet d'ouvrir et de fermer des positions en bourse, donc c'est-à-dire que tu achètes et tu vas vendre. Et ça va être la durée de temps qui va tout différencier là-dessus. Donc ça va aller de quelques minutes à avoir quelques secondes. Et cette méthode-là, c'est quoi? C'est prendre à chaque fois des petits euros en permanence sur des positions. Je rentre, je ressors, je rentre, je ressors, je rentre, je ressors, je rentre, je ressors. Et à chaque fois, tu prends quelques euros au fur et à mesure, selon, bien sûr, aussi le montant que tu as mis, que tu as engagé aussi sur tes positions. Et le scalping, on peut l'utiliser sur le Forex, on peut l'utiliser totalement aussi sur le marché action, mais aucun problème dessus. Et donc, tu as compris que si tu fais quelques secondes, tu vas aller chercher des petits points, et que si tu vas aller sur quelques minutes, eh bien, tu vas aller chercher plus de points. Et l'avantage, forcément, de cette méthode-là, c'est que tu prends toujours de l'argent. Alors attention, il y a aussi des pertes très rapides aussi, parce que forcément, qui dit gain rapide, dit aussi perte rapide. Donc il va falloir bien faire attention aux signaux qu'on analyse. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages, clairement, c'est la rapidité. La rapidité de prendre ses gains. 4-5 secondes, tu peux prendre déjà des gains. Alors, ça dépend. Imaginons que tu mets 100 euros, tu pourras peut-être choper 3-4 euros, d'accord? Et tu pourras recommencer. Et ça, tout le temps, la même méthode, la même manière. Et surtout, c'est sur cette rapidité-là, tu choisis vraiment ce qui te correspond le plus. Si tu aimes bien que ce soit vraiment les slots d'une minute, tu prends une minute. Si tu préfères que ça soit plus court, eh bien, tu y vas. Et si tu vas les chercher aux secondes près, eh bien, c'est pas un problème aussi. Et pendant un long moment, pendant qu'Internet se développait pour que ça soit de plus en plus rapide, le scalping était très poussé. Plus tu étais proche des serveurs, en fait. Plus tu étais proche des serveurs, tu avais des millisecondes et des mecs se battaient pour louer des bureaux vraiment à côté pour pouvoir faire scalper comme des oufs là-dessus. Bon, aujourd'hui, le scalping, on n'a plus besoin d'être aussi proche des serveurs pour pouvoir scalper. Tu peux scalper de chez toi. Il faut quand même une bonne connexion Internet et un bon outil de travail. Un autre avantage que je vois, c'est que si tu kiffes l'adrénaline, le scalping, c'est fait pour toi. Là, clairement, parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre des jours et des jours pour prendre ses gains, c'est tout de suite, c'est immédiat. Et l'autre avantage aussi qui est très bien pour moi, c'est que tu sors des marchés tous les soirs. Tous les soirs, hop, t'es sorti de tes positions et ton argent que tu as gagné, il est sécurisé. Et tu sais que tu peux dormir tranquillement. Et le lendemain, tu sais que tu vas reprendre ton scalping avec l'argent de la veille. Et t'attends pas l'ouverture du marché, savoir que ça se trouve peut-être qu'il y a un grand down ou autre. C'est bien, t'es sorti de tes positions et ça, personnellement, ça fait mieux dormir. Alors, les inconvénients, parce qu'on a vu les avantages, parce que c'est rapide, parce que tu as de l'adrénaline, tu chopes tes gains tout de suite et tu sors du marché tous les soirs. Les inconvénients, c'est quoi? C'est que c'est très énergivore et répétitif. Parce qu'en fait, c'est du clic comme ça. Alors, ça peut être abrutissant. Bon, en même temps, tu vois les gains d'euros qui se font. Donc après, j'ai envie de te dire, il y a pire comme boulot. Le problème de ce côté aussi énergivore et répétitif, c'est que des fois, quand tu te plantes un peu sur tes trades, eh bien, tu vas avoir tendance à aller chercher plus de positions, donc en ouvrir beaucoup plus. Et quand tu commences à ouvrir plus de positions, eh bien, tu as plus de chances de rater tes trades. Et donc, tu vas encore en faire plus. Et là, tu vas tomber dans ce qu'on appelle, en fait, l'overtrading. Et l'overtrading, en gros, tu fais une overdose de trades, donc de positions. Et c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent. Donc, faut faire très attention à ça. Et c'est ce qui va faire appel à un autre chapitre des inconvénients pour moi. C'est la gestion des émotions. Le scalping est très violent dans la gestion de tes émotions et il va falloir avoir un sang-froid de malade pour pouvoir vraiment faire à bien ton scalping et donc prendre une bonne position et surtout sur des bons signaux. Parce que quand tu commences un peu à tout mélanger, eh bien tu vas prendre des signaux, tu penses que c'est les bons signaux d'ouverture, mais pas du tout, ce sont des très mauvais signaux. Mais toi, comme tu veux ouvrir de plus en plus de positions parce que tu es un peu plus dans le stress, parce que tu as perdu là déjà 5 trades avant et tu veux vraiment te refaire, eh bien tu vas commencer, c'est comme dans le casino, tu dis je vais me refaire, sauf que tu ouvres de plus en plus de positions sur des signaux faux et donc du coup tu fais de plus en plus de mauvais trades, donc tu perds de l'argent au fur et à mesure. Et donc là, au lieu de prendre des gains à chaque fois, là tu perds au fur et à mesure. Donc quand c'est comme ça, déjà t'arrêtes ta journée, stop, c'est bon. Tu sais que t'as pas le bon mood, t'as pas la bonne gestion des émotions, donc il faut arrêter immédiatement. Voilà pourquoi moi le scalping, clairement c'est pas fait pour moi et je sais aussi pour Jean, parce que c'est pas notre vision d'investissement. Nous, ce qu'on veut, c'est, vous savez, c'est la gestion du temps. Nous, on veut un maximum de temps et que nos investissements travaillent pour nous.
Donc que ce soit de l'immobilier, que ce soit des titres, des actions, de ce que tu veux en bourse, il faut que ça travaille pour nous. Et on n'a pas envie de se créer un deuxième travail. Et surtout, c'est avec la gestion des émotions, on a vraiment envie d'être le plus relax possible. Nous, on est vraiment plus, on prend des positions lentes et on attend, tu vois, entre guillemets. Donc tu vois bien que le scalping, c'est pas du tout notre façon de faire. Donc si tu as kiffé cette vidéo et tu as appris ce que c'était le scalping et tu as vu en fait les avantages et les inconvénients et tu vois que même avec les inconvénients tu sais que tu peux gérer tes émotions, je t'invite sincèrement à faire du scalping. Par contre, si tu veux quelque chose de plus passif, le scalping c'est pas fait pour toi parce qu'il va y avoir trop d'adrénaline, tu vas te prendre des shots, tu vas être en overdose et donc du coup en overtrading, donc protège-toi bien pour ça. N'hésite pas à partager cette vidéo, à nous mettre un pouce et puis on t'invite à parcourir la chaîne Investor Rentable. Là, on te partage un maximum de valeur, que ce soit sur les investissements IMO, bourse ou autres. Allez, ciao les amis.